Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce que il répond. Alors écoute! Pourquoi la tartine tombe toujours du côté beurré? Alors attends, je finis vite ma tartine et je prends mon micro pour aller poser la question à Cécile Hébert, qui est professeure de physique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est une excellente question. Avant de se poser la question pourquoi, on pourrait se demander est-ce que la tartine retombe vraiment du côté beurré? C'est intéressant parce que c'est une expérience qu'on peut faire soi-même à la maison. On n'est pas obligé de prendre vraiment une tartine beurrée avec du miel qui va coller partout. On peut prendre juste un ancien morceau de pain. On marque par exemple au feutre la partie supérieure et puis on la pousse doucement sur le bord de la table. Et ce qu'on observe, c'est qu'avec une taille de tartine raisonnable d'une dizaine de centimètres et une table d'une hauteur normale, 1 mètre à peu près, la tartine va s'approcher du bord de la table, commencer à déborder, basculer doucement et puis commencer à tourner pendant qu'elle tombe. Elle aura fait un petit peu moins d'un demi-tour avant d'arriver par terre. Si elle ne rebondit pas, c'est effectivement la face supérieure qui va se retrouver en contact avec le sol. Ah bah voilà, la tartine vient de tomber du côté beurré. Le beurre ne change absolument rien. L'épaisseur de beurre est trop faible, ça ne change pas le poids de la tartine. Maintenant qu'on sait que la tartine tombe effectivement le plus souvent du côté beurré, on peut se demander pourquoi. Et c'est une question qu'un scientifique s'est posée en 95 et il a publié un papier à ce sujet avec un calcul de mécanique qui démontre qu'effectivement, dans les conditions normales, une table qui fait pas 3 mètres de haut, une tartine qui ne fait pas 3 centimètres de côté, la tartine aura le temps de faire à peu près un demi-tour quand elle tombe de la table, à condition qu'on la laisse tomber doucement sans la pousser. Quoi? Il y a des scientifiques qui étudient les tartines. Ça veut dire probablement qu'il y a un scientifique qui un matin a regardé la tartine tomber et s'est dit « Tiens, ça a l'air amusant, je pense que je peux faire le calcul » et l'a fait en parallèle de son travail plus sérieux. Ah, ça m'a donné faim. Maman, tu prépares une tartine avec beaucoup de beurre, s'il te plaît? Oui, mon chéri. Parce que, un podcast d'Iseut de Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt! Avec la réponse.